Bonjour et bienvenue. Dans cette première vidéo, on va faire le résumé d'un film qui a marqué des générations et qui continue de captiver les cœurs 30 ans après sa sortie, Le Roi Lion. Mais pourquoi est-ce qu'il reste culte? De sa musique inoubliable à ses personnages emblématiques, découvrez avec moi pourquoi ce chef-d'œuvre de Disney est toujours aussi magique. Mais avant de commencer, si vous aimez l'animation et la nostalgie, abonnez-vous à Ovicart pour plus de résumés et d'analyses de vos dessins animés préférés. C'est parti! Le roi lion supplie son frère de lui sauver la vie, mais ce dernier le saisit brutalement avec ses griffes, puis d'un seul coup, le pousse dans le vide. Simba, lui, ne voit que son père tomber, sans savoir qu'il a été tué par son oncle. Avant cela, le roi lion se tenait sur la pierre sacrée, annonçant que son fils Simba serait le prochain roi. Mais son frère Scar, qui convoitait le trône, n'avait aucune chance tant que le roi était en vie. Scar savait que pour renverser le roi, il devrait manipuler Simba. Il piège Simba en lui disant que pour devenir un roi courageux, il devait se rendre au cimetière des éléphants. Le jeune Simba accepte sans se douter que son oncle le mène dans un piège. Scar lui conseille de garder ce secret. Simba, accompagné de son ami Nala, quitte le royaume et se retrouve dans le cimetière des éléphants, un lieu sinistre peuplé de carcasses d'animaux. Intrépide, décide d'explorer, mais il est rapidement averti par le conseiller du roi, qui lui conseille de fuir car les hyènes, les chiens de chasse de l'ennemi, rôdent. Simba ne l'écoute pas et s'aventure davantage, se retrouvant face à 3 hyènes qui le menacent. Heureusement, Simba parvient à s'échapper, mais dans ce territoire hostile, il ne pourra échapper longtemps aux hyènes. Il et Nala sont bientôt piégés. Pour protéger son ami, Simba tente de faire une grande démonstration de force, mais les hyènes se moquent de lui. À ce moment-là, son père, le roi lion, arrive et avec ses griffes acérées, met en déroute les hyènes, les menaçant de les anéantir si elles s'approchent à nouveau de son fils. Le roi lion rugit, faisant fuir les hyènes effrayées. Sur le chemin du retour, le roi est déçu par le comportement de Simba, qui a bravé l'interdiction de son père en pénétrant sur le territoire des hyènes et mettant Nala en danger. Simba, qui admirait la bravoure de son père, lui répond qu'il voulait être aussi courageux que lui. De son côté, Scar, furieux de l'échec de son plan, se rend au repère des hyènes. Il conclut un accord avec elles. S'ils l'aident à accéder au trône, elles pourront tuer et détruire tout à leur guise. Les hyènes acceptent immédiatement, espérant profiter du pouvoir que Scar leur offre. Scar attire alors Simba dans un canyon et lui fait pratiquer son rugissement. Lorsqu'il rugit, des vibrations secouent les montagnes et une horde de gnous se précipite vers eux. Simba se cache sur une branche, tandis que Scar alerte le roi. Le roi lion, bien qu'étant le roi des animaux, se retrouve pris au piège dans la ruée des gnous et est violemment renversé. Simba est projeté en l'air et son père, dans un dernier élan, le sauve et le place en sécurité avant de disparaître dans la mêlée des gnous. Dans un dernier acte de courage, le roi lion parvient à grimper à la falaise, mais y rencontre Scar. Il lui supplie de le sauver, mais Scar, sans émotion, le saisit avec ses griffes et le pousse dans le vide, le faisant chuter dans la gorge de la falaise. Simba, qui n'a vu que la chute de son père, ne comprend pas qu'il s'agisse d'un complot de son oncle. Après avoir retrouvé son père, Simba l'appelle en vain, avant de se retrouver accablé de tristesse à ses pieds. Scar arrive alors et accuse Simba d'être responsable de la mort de son père. Il lui ordonne de fuir, car il est désormais le fautif de tout le royaume. Manipulé, Simba quitte le royaume, mais à peine est-il parti que Scar envoie les hyènes à sa poursuite. Simba, grâce à sa ruse et à son agilité, parvient à semer les hyènes, mais finit par tomber d'une falaise. Les hyènes, pensant qu'il est mort, abandonnent la chasse. Scar prend alors le contrôle du royaume,
proclamant que le roi et Simba sont morts et commence à semer le chaos avec l'aide des hyènes. Simba, épuisé et abandonné dans le désert, est sauvé par un warthog et un suricate, Timon et Pumba, qui l'acceptent parmi eux. Grâce à leur sagesse et à l'humour de Timon, Simba retrouve peu à peu la joie de vivre et en grandissant, il devient un lion adulte. Un jour, en parcourant la savane, il tombe sur Nala, son ancienne amie, devenue une lionne adulte. Ils se retrouvent et se battent ensemble contre une lionne avant de se rendre compte qu'elle est en fait Nala. Simba apprend alors que sous le règne de Scar, le royaume souffre de famine et de chaos et que les hyènes contrôlent tout. Nala le supplie de revenir, mais Simba est d'abord réticent. Ce n'est qu'après avoir vu une vision de son père, lui rappelant son rôle de roi, qu'il décide de revenir et de défier Scar. Après un combat épique, Simba affronte Scar, révélant au royaume que c'est lui, et non Simba, qui a tué le roi. Simba, avec l'aide de Nala et de ses amis, prend finalement le trône. Scar est tout banni et finit dévoré par les hyènes. Tandis que Simba devient enfin le roi qu'il était destiné à être. Le royaume, restauré, prospère à nouveau, et Simba, couronné, devient le véritable roi lion. Allez, terminons ce voyage avec une dernière réflexion sur ce chef-d'œuvre. Le roi lion, c'est bien plus qu'un simple dessin animé, c'est une véritable machine à émotions. Entre les scènes épiques, les moments déchirants et les chansons qu'on fredonne encore sous la douche, allez, avouez, Hakuna Matata vous revient en tête là. Non, ce film a tout pour lui, mais ce qui le rend vraiment culte, c'est qu'il parle à tout le monde. Que vous soyez un enfant découvrant Simba pour la première fois ou un adulte qui retombe en enfance à chaque visionnage, le roi lion a cette magie intemporelle qui ne s'éteint jamais. Et franchement, quel autre film peut se vanter d'avoir une comédie musicale à Broadway? Un remake en live-action qui casse la baraque, un héritage qui continue de fasciner 30 ans après? Pas étonnant que Simba nous rappelle de toujours se souvenir de qui nous sommes. Disney a vraiment marqué l'histoire du cinéma avec ce chef-d'œuvre. Alors pourquoi le roi lion reste-t-il aussi culte? La réponse est simple, c'est un mélange parfait d'émotions, d'aventures et de leçons de vie qui, comme Simba, nous touchent droit au cœur. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce classique? Dites-le moi en commentaire. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage dans l'univers des animés.